Nous allons voir ici ce qu'est une variable aléatoire, autour d'un exemple qui est là. Alors, on a une expérience aléatoire. Ici, c'est une urne. On pioche dans une urne contenant 5 boules de couleurs différentes. Et, en fonction de la couleur tirée, on va associer un gain. Par exemple, si on tire la boule verte, on gagne 10 euros. Si on tire une des deux boules bleues, on gagne 1 euro. Si on tire une des deux boules rouges, on perd 5 euros. Et le fait d'associer à des issues de notre expérience aléatoire qui sont les couleurs de la boule tirée, le fait de lui associer des valeurs numériques, c'est la création d'une variable aléatoire. Alors une variable aléatoire, on la note souvent grand X, c'est une fonction qui, à chaque issue de notre univers, donc pour notre exemple à nos couleurs, si vous voulez tirer dans l'urne, on associe une valeur numérique, donc ici pour nous un gain. C'est cette association, cette fonction qui permet d'associer les deux. C'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Alors, un petit peu de notation. P de grand X égale 1. Alors, comment ça se lit en français? Donc, P majuscule, c'est la probabilité que notre variable aléatoire grand X prenne la valeur 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la probabilité de gagner 1 euro à ce jeu. On regarde les issues qui sont associées. Eh bien, c'est le fait de tirer une des deux boules bleues. Donc finalement, la probabilité que notre variable aléatoire grand X prenne la valeur 1, c'est donc 2 sur 5. 2 cinquièmes, 0,4 ou 40%. La probabilité que notre variable aléatoire grand X prenne la valeur 1, elle est de 40%. Puis on peut noter d'autres choses, bien évidemment. La probabilité que notre variable aléatoire grand X prenne la valeur 10, c'est donc 1 sur 5. C'est la probabilité de tirer la boule verte, finalement. Ça revient à ça. On peut aussi noter, puisqu'on est sur des valeurs numériques, avec des inégalités par exemple. Probabilité que notre variable aléatoire grand X soit inférieur ou égal à 1 euro, à 1. Eh bien ça revient à la probabilité de gagner 1 euro ou alors de perdre 5 euros. Donc ça revient finalement à la probabilité de tirer une des deux boules bleues ou une des deux boules rouges dans notre urne. Donc finalement 4 sur 5 ici pour la probabilité que notre variable aléatoire grand X soit inférieur ou égal à 1, etc. On va avoir des notations qui vont suivre. Puis on va pouvoir définir ce qu'est une loi de probabilité pour une variable aléatoire. Alors une loi de probabilité, c'est le fait d'associer à chaque issue pour une expérience aléatoire, mais nous pour une variable aléatoire, ça va être à chaque valeur de notre variable aléatoire, une probabilité. Quelles sont toutes les valeurs possibles de notre variable aléatoire? Dans notre exemple, c'est soit on perd 5 euros, soit on gagne 1 euro, soit on gagne 10 euros. Donc on va lister sur une ligne toutes les valeurs possibles. Puis, on associe à chaque valeur la probabilité correspondante. La probabilité de perdre 5 euros, c'est donc 40%. La probabilité de gagner 1 euro, c'est 40%. La probabilité de gagner 10 euros, c'est 20%. Et la somme de toutes les probabilités de chacune des valeurs possibles prises par notre variable aléatoire, ça doit faire 1. 100%. C'est bien ce qu'on a, 40% plus 40% plus 20%, ça fait bien 100%. C'est ce qui est donné ici. Voici une loi de probabilité. Alors, vous verrez plus tard que certaines lois de probabilité portent des noms pour justement bien les définir. Enfin, on va s'intéresser à une dernière chose. On regarde ce jeu toujours, et on pourrait se poser une question, est-ce que ce jeu est rentable, si vous voulez? Est-ce que c'est intéressant pour le joueur de jouer ou pas? Et avec quelle mesure? Comment peut-on mesurer ça? Bien, une première vision, c'est de se dire, on a une chance sur 5 de gagner 10 euros. On a 2 chances sur 5 de gagner 1 euro, et on a 2 chances sur 5 de perdre 5 euros. Ça veut dire que cette perte de 5 euros, elle compte 2 cinquièmes. Ce gain de 1 euro, il compte 2 cinquièmes, et ce gain de 10 euros, il compte 1 cinquième. Et on pourrait se dire, je peux peut-être commencer à savoir si ce jeu est rentable ou pas. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Et cette question-là, elle vient en fait d'un calcul de moyenne qu'on va appeler en probabilité, ici sur les variables aléatoires, on va appeler ça l'espérance. Donc c'est à la fin de votre page 2 du cours, ici. L'espérance, qu'on note E de grand X, l'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est donc la moyenne de chaque valeur prise par notre variable aléatoire, pondérée respectivement par leur probabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas autant de chances de gagner 10 euros que de perdre 5 euros dans notre exemple. Et bien pour notre exemple, le calcul est fait ici. L'espérance de cette variable aléatoire grand X, c'est donc la perte de 5 euros que l'on pondère par 40%, 0,4. Le gain de 1 euro que l'on pondère par 40% aussi, 0,4, 2 cinquièmes, je rappelle. Et le gain de 10 euros que l'on va pondérer par 1 cinquième, donc 20%. Si on fait ce calcul ici, de moyenne, on obtient 0,4. Ça se traduit comment? Ça veut dire qu'en fait, si un joueur il joue un très grand nombre de parties,
il va en moyenne à chaque partie gagner 40 centimes. C'est une moyenne. Eh bien, on voit tout de suite que le jeu va être rentable pour le joueur. Donc, effectivement, peut-être pas rentable pour celui qui le crée. Et donc, cette espérance, en fait, ça revient à ce calcul, si vous voulez, de moyenne pondérée, hein, que l'on pondère par les probabilités, pour chacune des valeurs de la variable aléatoire. Voici hein, tout ce cours. Vous avez des applications directes qu'on vous laisse faire, et puis quelques petits exercices.